Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 juin 2013. Et nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc l'euro-dollar qui confirme ici sa sortie de tendance, puisque nous avions ici identifié une résistance que l'euro-dollar avait cassée donc en fin de semaine dernière. On avait aussi anticipé une phase de consolidation. Alors la phase de consolidation ici était venue tester une zone de point bas. C'était descendu un peu plus que ce qui était attendu, mais on voit bien que cette zone ici, qui correspond à une ancienne résistance, a été confirmée comme support et que les cours sont depuis remontés avec une ouverture donc dans la continuité hier soir et des cours qui sont venus ici confirmer l'objectif attendu des 1,3076, allant même jusqu'à le dépasser pour marquer un point de contact ici sur la résistance des 1,3107. Ce que nous pouvons aussi remarquer, c'est que le setup du trading en tendance fonctionne encore très bien sur cette phase, puisque pour jouer la cassure, comme je l'indique assez souvent, alors ça ressemble un petit peu au fait de jouer ici la cassure et d'attendre le pullback avant de jouer la continuité. Et bien là, ce que nous pouvons marquer, c'est que la moyenne mobile, donc qui donne le signal d'entrée sur le signal, nous donne quasiment le même point d'entrée, puisque nous avons ici une évolution sans tendance avec des alternances ici contact bande sup et bol inférieur. Le fait d'avoir ici cassé cette résistance, marqué une grosse phase ici de pression sur la bol sup, lui donnant une course divergente avec la bol inférieure, marque ici le début de la prise de tendance, enfin le début de la tendance haussière, puisque nous avons une cassure. Le fait d'avoir un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle nous permet de rentrer sur un point assez intéressant, puisque nous rentrons sur un début de tendance haussière, sur un point bas, et nous voyons que ce point bas, même si on n'attrape pas ici le point le plus bas, est un point relativement intéressant, et que de plus, ce signal est confirmé, puisque nous confirmons ici par un ralliement des précédents points hauts et un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc là ici le setup de trading en tendance était assez intéressant, encore une fois, pour rentrer dans cette tendance naissante, d'autant plus que sur ces points il y a possibilité de protéger ici sa position sur une possible poursuite ou pas de la tendance haussière. Donc vous l'avez compris, nous sommes dans un début de tendance. Le fait d'avoir ici confirmé par la cassure de ce récent point haut confirme la cassure que nous avions ici avec ces deux zones dynamiques en léger triangle. Il y avait très peu de convergence, et donc confirme ici le renouveau et donc le début de cette dynamique haussière qui casse ici les 1,3176 pour venir marquer un point de contact ici sur la zone des 1,3107. Donc là le contexte n'est pas suracheté, on peut continuer à monter, et donc si la cassure des 1,3107 se confirmait, nous aurions un objectif à 1,3162 qui se trouve être la résistance immédiate juste après cette zone dont le point de contact vient de se faire. Zone d'invalidation ici sur une cassure des 1,2942, donc nous en sommes pour l'instant assez loin, donc l'euro-dollar qui s'inscrit dans une continuité de tendance haussière court terme. Nous continuons avec le câble, donc le câble qui nous donne une configuration similaire avec une entrée même encore meilleure ici sur le setup de trading en tendance, puisqu'après ici avoir marqué une dynamique haussière appuyée, le contact ici s'est fait vraiment sur quasiment le point le plus bas du point de vue de cette phase de consolidation, et les cours ont continué à monter. Donc là aussi le câble s'inscrit dans un retournement. Alors nous avions déjà émis l'hypothèse d'une possibilité de ce retournement après avoir eu ici l'inscription de ces deux points bas sur la même zone. Je vous avais dit que si on cassait ici cette zone de point haut qui se situait à 1,5160, il y avait possibilité de marquer une hausse assez intéressante, puisque l'on avait 150 points à prendre ici à partir de cette zone. Donc 1,5160 sur 150 points, ça fait 1,5310, avec ce point haut ici qui a été marqué au-delà des 1,5350. L'objectif de ce double bottom est atteint, et donc c'est une figure qui se réalise assez proprement, avec ici une cassure de la zone de coup, retour en pullback sur cette zone. Donc pour ceux qui préconise plutôt la prise de position de cassure sur le pullback, et bien là il y avait largement la place de prendre cette position,
Qui plus est, on confirme avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Et ensuite, on joue l'objectif qui se situait à 1,5310, qui correspondait peu ou prou à une zone ici de retracement de Fibonacci. Donc, sur cette phase ici, le retournement est parfait. On est dans la continuité, donc avec cette deuxième attaque ici de la bande de Bollinger supérieure, avec une phase d'exagération qui est en cours. On commence à rentrer en surachat, donc là on peut viser une consolidation prochaine qui pourrait nous ramener ici sur les 1,5244, puisque c'est une ancienne zone de point haut qui est venue confirmer ici cette zone de résistance. Donc un début de tendance court terme, alors qui s'inscrit dans une tendance moyen terme plus difficile à définir, puisque nous sommes ici au sortir, je vous le rappelle, d'une longue tendance baissière moyen terme. On avait ici rebond technique, là on est sorti de cette dynamique et on est en train de remonter. Donc là, du point de vue des tendances moyen terme, c'est assez partagé, mais en tout cas sur la tendance long terme, tant qu'on ne repasse pas ici sous les 1,4831, eh bien le danger baissier semble s'éloigner. On a une évolution moyen terme qui se fera selon une cassure entre 1,4831 ici et cette zone des 1,5607 qui définit cette zone de point haut qui avait été testée à de multiples reprises. Entre les deux, je dirais qu'on s'appuiera plutôt sur la tendance court terme pour essayer de prendre des positions toujours dans le sens de la tendance pour ceux qui souhaitent profiter d'une poursuite du mouvement. Sur le dollar yen, la tendance se confirme aussi. Nous avions mis en évidence ici la cassure progressive de cette zone des 100,85, avec ici des zones des phases appuyées ici sur la bande de Bollinger inférieure, qui avait fait suite à une cassure ici de cette zone de point bas. On était revenu sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc ensuite on accélère, donc on se place ici dans une continuité. Alors l'objectif des 99,95 ici a largement été atteint, puisque dans la journée nous avons enfoncé cette zone. Les cours sont même partis à l'attaque ici de la zone des 98,70. Alors sur le dollar yen, ici on s'inscrit quand même dans une phase ici qui est assez intéressante. Je vous avais donné la zone des 99,95 ici comme zone d'objectif, puisque cette zone correspond à une zone de point haut. Alors on a une zone entre 99,95 et 99,72 qui aurait pu marquer une très belle zone d'overlap ici, mais pas du tout. Les cours ont totalement enfoncé d'une manière très dynamique cette zone. Donc là l'objectif se situe sur les 98,71. Attention ici, il ne faudrait pas beaucoup pour commencer à inscrire une phase de retournement moyen terme, puisque nous avons ici une zone de point bas qui se situe sur 96,92 qui, si elle est enfoncée, eh bien, nous enverrait quand même pas mal de signaux baissiers, même si là la dynamique eh bien, est déjà entamée. Donc attention à ne pas transformer ici cette zone sous les 104 yens pour 1 dollar comme niveau de retournement, puisque là nous sommes en train quand même d'affaiblir la tendance haussière qui reste haussière, en tout cas du point de vue de la tendance de fond. Donc tant que nous restons ici sous les 100 yens pour 1 dollar, nous pouvons penser à un affaiblissement ici de la dynamique moyen long terme. Attention, en cas de cassure ici des 96,92, eh bien il y aurait des signaux de retournement donc à la baisse sur la tendance court terme qui viendraient faire leur apparition. Nous continuons avec les matières premières, avec l'or. Donc l'or qui confirme le début de sa tendance haussière. Hier, on avait, la semaine dernière, on avait observé ici une cassure de cette ancienne zone de point haut, donc qui confirmait ici le début en tendance haussière. On est revenu chercher ici un point de contact sur le support. Alors j'ai fait exprès de pas repositionner le support pour bien vous montrer ici qu'on était sur une évolution assez significative, puisque le retournement s'est fait vraiment à quelques pips près, idéalement sur ce support. Donc ici on est revenu chercher appui, on est en train de confirmer les anciens points hauts, on est en pleine dynamique, des indicateurs qui ne sont pas du tout surachetés actuellement, et donc la tendance ici pour le moment est en train de s'auto-entretenir. Donc là on est dans une phase court terme haussière. Je rappelle que le contexte moyen long terme est fortement baissier. Sur la tendance moyen long terme que je viens de vous indiquer, le fait quand même d'avoir eu cette zone de point bas qui n'a pas cassé les récentes zones de point bas ici
marque quand même souligne une possibilité de retournement. Mais pour que ce retournement soit matérialisé, il faudrait repasser au-dessus de cette zone de point haut qui se situe à 1488 $ l'once. Donc pour l'instant on en est loin. On a ici une première phase de point bas. Là le point bas significatif s'est inscrit légèrement au-dessus. C'est vrai que si on revenait ici marquer d'un point de vue moyen terme un point haut supérieur à cette zone et 1488 $ l'once, eh bien on se replacerait dans un flux avec des points bas et des points hauts toujours de plus en plus hauts, ce qui serait donc eh bien un signal de retournement de tendance. Donc pour l'instant, du point de vue de la dynamique court terme, nous sommes clairement haussiers, nous le serons tant que ce point bas ici sera préservé à 1384,60 et la dynamique sera préservée elle aussi tant que ce support ici ne sera pas cassé à la baisse, et donc ce sont les points qu'il faudra surveiller. Prochain objectif ici sur la dynamique, 1441 $ l'once et niveau d'invalidation, donc comme je viens de vous l'indiquer, sur 1385 $ l'once. Et enfin on termine par le WTI, donc le WTI qui a confirmé sa tendance baissière même au niveau de la clôture vendredi soir, puisque nous sommes venus marquer un nouveau plus bas. Mais depuis donc l'ouverture d'hier soir, eh bien, les cours s'inscrivent ici dans une phase de hausse court terme, bien souligné ici par les indicateurs qui sont en pleine dynamique, mais surtout par la cassure de cette résistance qui casse un petit peu là ici, qui amoindrit la dynamique baissière qui était en train de se mettre en place. Donc les cours ici ont provoqué une cassure, donc cassure de cette zone des 92,70, 92,50 qui était à surveiller pour une possible évolution en range. Donc là on casse franchement cette zone. Le fait de remonter ici et de ne pas s'arrêter sur les anciennes zones de points bas prouve que nous sommes tout de même dans une phase de continuité, de tendance, je dirais molle entre guillemets, avec une dynamique ici qui n'a pas été confirmée. Donc il est possible de remonter ici sur 94, casser 94 à la hausse, anéantirait toute cette dynamique, puisque nous aurions ici une cassure par le haut de cette ancienne zone de point haut, ce qui, d'après la loi de Dow, mettra un terme à cette tendance baissière. Donc sur les 94, une poussée haussière ici aurait tendance à invalider la sortie de cette zone de range. Tant que nous restons en dessous, si les cours venaient à s'inscrire ici dans un mouvement baissier très court terme, eh bien les niveaux pour confirmer cette tendance baissière se situe sur 91,31 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et je vous donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.